chaîne de la diaspora congolaise. Distingués invités à vos titres et qualités, combien grande est notre joie de vous voir rassemblés à ces jours et en ces lieux pour la tenue du premier congrès extraordinaire de l'UDPS, notre cher parti. Votre présence en ces assises, malgré vos occupations ô combien multiples et nobles, témoigne à suffisance l'estime et la considération dont l'UDPS bénéficie auprès de chacun de nous. Nous en sommes reconnaissants et c'est de tout cœur que nous vous remercions. Voilà pourquoi nous permettons de demander aux représentants de la base de vous adresser une salve bien nourrie d'ovations et d'applaudissements à vous tous. Mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants, pour la tenue de présentes assises, toute la base du parti s'est mobilisée comme un seul homme. Pas un seul combattant, pas une seule combattante qui n'ait son attention tournée vers les travaux que nous allons lancer ces jours. Personne n'a voulu être du reste. C'est ainsi que 1100 délégués, en provenance de Kinshasa, la capitale, de l'intérieur de notre pays et de la grande diaspora congolaise, ont été mandatés aux présentes assises afin de représenter ici l'ensemble de toute la base du parti. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs les congressistes, vous avez droit, vous tous aussi, à un accueil retentissant. À vous-même ici présents et à toute la base que vous représentez, nous disons Jamboyenu, Jambotena, Asante sana, Bana betu boso, Nyoyenu, Mambangi na beto, Mbote na beno, Bino bandeko na biso baso, mbote na bino, mbote lisusu, botondi bino botondi. Distingués invités, mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants, voici arrivé le moment de nous acquitter d'un devoir, celui d'honorer la mémoire de notre regretté, dont la brusque disparition est à l'origine de la convocation de ces assises. Nous citons Feu Dr Etienne Tshisekedi Wamuluma, les défunts présidents de notre parti. Pourrions-nous à cet effet nous tenir debout et observer une minute de silence en sa mémoire? Merci. De manière tout aussi importante, nous avons un autre devoir, celui d'observer une minute de silence en l'honneur et en mémoire de tous les combattantes et combattants de l'UDPS, les sympathisants ainsi que tous les compatriotes décédés. Nos pensées vont plus particulièrement au secrétaire général adjoint honoraire Sadiki Mutombo, décédé de suite d'un accident de circulation juste au sortir de notre permanence le 27 de ce mois, le 27 mars de cette année, alors qu'il venait s'enquérir sur le bon déroulement des préparatifs de ces assises. Ils ont payé de leur vie en participant à la lutte pour l'avènement en RDC d'un état de droit véritablement démocratique, dont le prémisse demeure encore l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Je vous en prie de vous tenir debout et d'observer une fois de plus 1 minute de silence. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants. Un congrès, c'est toujours très émouvant. Un congrès, c'est un moment à la fois historique, fort et tellement marquant que nous allons, j'en suis convaincu, en garder longtemps bien des souvenirs. Un congrès, c'est aussi un cadre par excellence où les choses se décident et se déclinent. Nous avons connu un tout premier congrès ordinaire en 2010. Oui, voici 8 ans après, un tout premier congrès extraordinaire. En cheminant vers cette circonstance spéciale, solennelle et historique, une seule question a longtemps hanté nos esprits, à savoir quel devait être le contenu de cette adresse. Nous qui nous sommes vus brusquement propulsés aux charges premières du parti et du combat pour poursuivre le combat enfin de la survie de la nation au moment où les leaders maximaux est arraché de ce monde. Au-delà de la symbolique forte, présente et sans commune mesure, il est un fait indéniable que nous devons retenir. Aujourd'hui, nous faisons preuve de l'expérience en matière et de la maturité à la hauteur de nos responsabilités. Nous avons fait un parcours d'Europe, un parcours sur l'Europe, voudrais-je dire, depuis la mort de notre président. Oh, et des défis à relever. La liste est bien longue. Nous n'allons pas entièrement l'étaler ici. Au-delà de la convocation de ces congrès extraordinaires, nous pouvons citer, entre autres faits, le respect du délai statutaire de 30 jours contingenté par l'organisation des obsèques du défunt président, la préservation de l'unité du parti, le maintien de la discipline au sein du parti, la gestion des ambitions de membres, les assauts du pouvoir illégitime et illégal de M. Kabila pour fin de débauchage, le soubresaut de forces négatives à l'intérieur même du parti, la provocation des éléments traîtres auto-exclus dans la dernière en date et la citation directe au tribunal de Matete où nous avons remporté une victoire retentissante. À cette occasion, la légalité et la légitimité de toutes nos actions, incluant la convocation du présent congrès, ont été clairement confirmées par le ministère public. C'est là un avertissement sévère à ceux qui veulent encore se lancer dans les voies périlleuses contre le parti porteur de l'espoir de tout un peuple. Avec l'aide de Dieu et avec le soutien de tous nos membres, nous arrivons à éliminer progressivement ces écueils qui jonchent les chemins. À l'UDPS, l'expérience du combat politique est à la fois notre identité et notre parcours citoyen depuis maintenant 36 ans. Combien le défi est grand, certes, n'est pas impossible à relever. Certes, en ce moment, je prouve une grande joie doublée de sentiments de fierté. Je crois que vous avez aussi cette fierté. Vous vous sentez fiers. Mais je n'ai pas prévu de me soumettre à ce stade à un quelconque exercice de présentation du bilan d'activité. Savez-vous pourquoi? En fait, selon nos statuts, ce congrès extraordinaire n'a qu'un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'élection du nouveau président du parti. C'est qui m'astreint donc à un devoir d'observation stricte de nos textes ainsi qu'à la rigueur de l'ordre du jour énoncé.
En conséquence, je n'ai de choix que le report au congrès ordinaire de la présentation du dit bilan. Toutefois, comme d'accoutumé, je reste autant accessible que disponible pour répondre aux interrogations qui pourraient traverser l'esprit des uns et des autres. Distingués invités, mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants, nous vous invitons à présent à jeter un bref regard sur ce patrimoine national qu'est l'UDPS, notre parti, et sur ses origines. Dans l'histoire récente du Congo, après l'élan des années 60, le redémarrage de la marche du peuple congolais pour la reconquête de ses droits et libertés se situe au milieu de la décennie des années 70. Ce réveil inattendu contre la dictature va se cristalliser et se confondre avec l'histoire de l'UDPS, notre cher parti. Souvenons-nous de ce parlement nommé Conseil législatif, issu des élections de 1977, consécutives à la timide demande d'ouverture démocratique. Le parlementaire de l'époque s'était illustré par la pertinence, le courage et la clairvoyance de leurs analyses, à l'occasion des séances d'interpellation des mandataires et dignitaires du régime Mobutu. Leurs conclusions incriminaient souvent Mobutu et plaçaient son système au titre des dénominateurs communs de tous les maux qui rongeaient le pays. Cette démonstration sera transcrite et portée à la connaissance de l'opinion publique à travers la lettre de 50 pages, écrite et signée avec courage au mois de décembre 1979 par 13 parlementaires déterminés à tout faire pour sauver le pays du chaos qui pointait à l'origine. Ils en ont payé un prix énorme. Arrêtés, torturés, bannis, relégués dans leur village d'origine et ailleurs, les 13 parlementaires opposèrent une farouche résistance. Ils réussirent à rallier à leur combat d'autres compatriotes courageux avec lesquels ils vont, contre la volonté du dictateur, fonder le 15 février 1982 un deuxième parti politique du nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social. En plus du mouvement populaire de la Révolution, un père en sigle, parti-État de l'époque. La Constitution de 1967 prônait au moins l'existence de deux partis politiques. Mais assoiffé de pouvoir, Mobutu avait banni cette disposition pour s'installer à vie. Dès sa création et pendant plusieurs années, l'UDPS était contrainte d'évoluer en clandestinité jusqu'au 24 avril 1990, jour du discours obligé d'ouverture démocratique. Le dictateur prononça son discours avec des sanglots à la cité de l'Ancélé en périphérie de Kinshasa. Personne ne peut oublier ces fameux « comprenez mon émotion ». Avançant en reculant devant l'ouragan de l'histoire et au gré de ses calculs politiciens, le dictateur Mobutu voulut limiter le multipartisme à 3 partis politiques. Mais une fois de plus, à son corps défendant, il fut contraint à accepter le pluralisme politique et syndical intégral sous la pression de l'UDPS. Les dictatures se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Comme actuellement, l'espace de liberté et des droits humains était très restreint à l'époque de Mobutu et l'UDPS particulièrement était toujours dans les misères du dictateur. Lorsque nous voyons des tentes dressées devant notre permanence, nous comprenons immédiatement que la situation politique de ces pays n'a pas évolué. Comme actuellement, notre cher parti a subi de nombreuses actions de sac, dont les débauchages de son personnel politique. Voici quelques exemples éloquents. Le premier président du parti fut débauché pour un poste de gouverneur de province au Kasaï oriental.
Son successeur ne fut pas mieux. Il succomba à la tentation et se contenta du poste de conseiller politique du dictateur. Plus tard, d'autres cadres furent débauchés ou figuraient dans divers gouvernements de complaisance, exactement comme nous en connaissons actuellement. Pour parer à la menace et éviter que l'UDPS ne soit décapitée et déstabilisée, la direction politique trouva un stratagème. Elle plaça à la tête du parti un directoire composé de 4 co-présidents. Cette parade se révéla payante. Des pluies sont tombées, des tempêtes se sont abattues sur elle, des vagues géantes ont déferlé contre ces murs. L'UDPS a tenu bon. Elle tiendra toujours bon jusqu'à l'éradication totale de la dictature et à l'instauration de l'État de droit démocratique. Le directoire à 4 présidents permis au parti d'amoindrir l'impact des actions du SAP, du dictateur. C'était le système avec lequel l'UDPS avait évolué jusqu'à la tenue de son premier congrès ordinaire en décembre 2010. Malgré la déperdition en cours de route de 3 membres, sur les 4 que composaient les directoires, le parti n'en souffrit pas outre mesure. Par sa constance et sa ténacité, grâce à ses autres qualités morales et intellectuelles, le président Étienne Tshisekedi a le mérite d'avoir servi de bouclier et de rempart infranchissables face aux assauts de tous les dictateurs qui se sont succédés à la tête de notre pays. Après le premier congrès ordinaire de décembre 2010, l'UDPS participa aux élections présidentielles et législatives de novembre 2011. Les hold-up électoraux ainsi que la dégradation de la situation politique et sécuritaire qui s'en est suivie n'ont pas permis à l'UDPS de finaliser la mise en place de son infrastructure de gouvernance. Ainsi, quant au soir du 1er février 2017, la mort vient nous arracher notre président du parti. Certains organes importants de la machine du parti, bien qu'existant statutairement, ont manqué d'animateurs jusqu'à la disparition du président. Ceci, soit du fait qu'ils n'ont pas été désignés, soit du fait que leur composition posait un sérieux problème. Au lendemain du 1er février 2017, à la mort du président du parti, l'absence d'animateur au sein de ces 2 organes rendait difficile l'application des dispositions statutaires relatives à l'intérim du président du parti. Car au terme de l'article 26 des statuts de l'UDPS, l'intérim du président du parti devait être assuré par un directoire de 3 personnes, comprenant le président de la commission électorale permanente, CEP, le secrétaire général du parti, ainsi que le président de la convention démocratique du parti. Sur les 3 membres du dit directoire, devant assurer l'intérim du président, seul un membre était disponible, en l'occurrence le secrétaire général. Comme vous pouvez le constater, cela appelle automatiquement la question suivante. Comment convoquer les congrès extraordinaires dans les cas où les 2 organes du directoire sur 3 manquent? Nous sommes donc dans l'impasse. Certains diront ça. Pas tout à fait. Devant cette impasse, oui, que certains considèrent comme impasse, parce qu'il faut qu'on les cite comme ça, nous avons cherché la solution dans la jurisprudence de notre parti. En 2010, resté seul membre du directoire national, le président du parti avait valablement convoqué le premier congrès ordinaire du parti qui s'était tenu tout aussi valablement. Similitude frappante entre les 2 situations. Il n'appartenait pas au président du parti de recomposer seul les directoires nationaux. De même, ce n'est pas dans les prérogatives
du secrétaire général du parti à pourvoir à la vacance de 2 organes dont les responsables font partie du directoire chargé d'assurer l'intérim. Voilà pourquoi, à l'instar du président du parti, qui avait convoqué seul les congrès ordinaires, à l'absence des autres co-présidents au sein du directoire, de même le secrétaire général, le seul membre disponible du directoire pour l'intérim, a convoqué le présent congrès extraordinaire afin de pouvoir à la vacance à la partie. Pourquoi avons-nous dépassé les 30 jours statutaires pour convoquer ce congrès extraordinaire? Permettez-moi, chers amis, d'évoquer les circonstances et de fixer les contextes dans lesquels ce congrès a été convoqué. En effet, je ne vous apprends rien. Au lendemain de la disparition soudaine de notre président, Dr Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, la tenue d'un congrès extraordinaire électif s'imposait à nous statutairement. Comme dans tout groupe social, quand le chef disparaît, la règle voudrait qu'on lui trouve un successeur, malgré l'attachement à sa personne. Car ne dit-on pas qu'il peut y avoir de succès sans successeur? Vous conviendrez avec moi que cette succession, tant attendue, mais aussi combattue de toutes parts, ne devrait absolument se faire avec n'importe qui, ni n'importe comment, encore moins à n'importe quel prix. Le but était d'éviter que la mémoire de notre leader ne soit souillée. C'est pourquoi nous avons opposé une farouche résistance à toutes les pressions internes et externes, dont certains étaient malveillantes pour l'organisation de ce congrès. Alors jusqu'à défendre l'intérêt de notre chef ou des prisons devant des cours et tribunaux. Au-delà de ce que la raison pouvait nous dicter, le mois que la disparition du président avait provoqué en chacun de nous avait rendu complexe un contexte politique déjà critique. Disons-le franchement, nous étions tous convaincus qu'il n'était ni humainement acceptable, ni politiquement correct de convoquer un congrès dans la précipitation pour procéder à la succession de ces grands hommes d'État, de ces monuments historiques de notre démocratie encore balbutiante. Il a fallu d'abord resserrer nos rangs derrière l'actuel leadership. Ensuite, colmater les brèches que l'ennemi avait tenté d'ouvrir à notre sein. Et enfin, reprendre petit à petit confiance en nos capacités résiduelles de lutte. Ainsi, par notre combativité et la ponctualité de nos actions, nous avons évité de justesse que l'UDPS, notre patrimoine commun, tombe dans la guerre du loup. Celui-là même qui avait déjà l'idée de nous dévorer comme une proie désormais facile après la disparition de notre président. En revanche, personne ne pouvait ignorer en interne que cette précaution de sursoir momentanément la convocation du congrès ne passerait comme une lettre à la poste et que certains de nos frères d'élite s'y opposeraient. Ils avaient raison de s'y opposer et nous n'avions pas tort de ce soir. J'affirme ici sans rancœur que nous faisons la politique, mais pas le juridisme, encore moins de polémiques. Même si certains avaient voulu, durant 2 mois, nous y entraîner, confondant ainsi à notre égard la liberté d'expression avec la liberté de langage. En tant que responsable de l'exécutif du parti, c'est-à-dire le principal pilote d'une équipe composée de 4 copilotes, disposant d'un tableau de bord, après avis de mon équipage, la voie de la polémique ne m'engageait nullement. Mon souci, comme celui de mon équipage, était d'atterrir en douceur. Alors, il a fallu faire preuve de beaucoup de maîtrise de soi, de patience
et de concentration par rapport à notre trajectoire. Mais aussi d'élégance et de souplesse du chef, car le maintien de notre cohésion était à ce prix, seulement à ce prix-là. Aujourd'hui, chers amis, plus qu'hier, je suis heureux de me tenir debout devant vous. Je n'ai douté de notre aptitude à planir nos divergences. Ce congrès, nous l'avons tous appelé de nos voeux, mais avec des points de vue différents. Ce qui est normal, mais encore, cela constitue la preuve que la démocratie est une réalité vivante au sein de l'UDPS. Et maintenant que nous l'avons obtenu, nous voulons qu'il se transforme en victoire. Non pas une victoire des uns contre les autres, mais bien une victoire de l'UDPS contre ceux qui ont trop tôt osé croire et parier avec une naïveté déconcertante que l'œuvre de toute la vie de Etienne Tshisekedi disparaîtrait aussi facilement après sa mort. Aussi exceptionnelle, aussi magnifique, laquelle a été bâtie au prix des sacrifices suprêmes de nos martyrs. Bien sûr, le congrès extraordinaire est convoqué largement au-delà du délai statutaire. C'est dont nous nous excusons en étant convaincus que vous avez compris le pourquoi. Mais n'écoutons pas que vaut mieux tard que jamais. Il nous a fallu ce temps pour annihiler toutes les menaces qui pesaient sur les devenirs de notre cher parti. D'autre part, le pouvoir en place continue d'empêcher l'organisation des obsèques dignes des rangs de notre président. Cependant, nous nous réjouissons du fait que pour l'essentiel, l'unité du parti ainsi que sa puissance d'action sont sauvegardées. Mesdames et messieurs les congressistes, combattantes et combattants, qu'en est-il de l'élection du nouveau président de l'UDPS? L'élection du nouveau président du parti est la raison d'être de ce congrès extraordinaire. Nous sommes ici pour prendre date avec l'histoire de notre parti. Nous sommes ici pour répondre à un rendez-vous avec les destins de notre famille politique. Nous sommes ici non pas pour tourner la page de l'UDPS écrite par Etienne Tshisekedi. Nous sommes ici plutôt pour continuer à écrire cette histoire, l'enrichir davantage là où notre héros s'est arrêté. Nous sommes enfin ici pour confirmer la grandeur de notre parti et la grandeur de son chef historique, dont l'héritage nous laissait se décline aujourd'hui à travers notre capacité à perpétuer son œuvre. Et aussi perpétuer sa mémoire. Ce qui nous impose de lui trouver un digne successeur parmi les différents candidats. Alors que nous allons nous apprêter à départager les candidats, je vous exhorte, chers amis, chers candidats, de garder présent à l'esprit que l'intérêt de notre famille politique passe devant et avant vos ambitions personnelles. Soyez donc courtois les uns vis-à-vis des autres, afin d'offrir au monde entier, qui nous regarde en ce moment, un bel exemple de tolérance et de démocratie, lesquels fait cruellement défaut à ces pays. Souvenez-vous, nous avons le devoir d'offrir une autre image que celle, lamentable et médiocre, qu'offre actuellement au sein des institutions de la République ceux qui nous ont trahis. Faire ce qu'ils font et se réclamer disciple de Etienne Tshisekedi est un non-sens. Car comme vous le savez, un véritable disciple est celui qui reproduit tel quel les enseignements et comportements de son maître. Avez-vous le sentiment que serait
Abnega se comporte-t-il comme notre héros? Toute la base du parti, l'ensemble du peuple congolais, et pourquoi pas la communauté internationale qui s'intéresse à ce qui se passe dans notre pays. Bref, tout le monde a les yeux rivés sur nous. Pour voir qui vous allez désigner pour succéder le fait que Etienne Tshisekedi. Est une bonne part au rôle et à la mission qui revient à notre parti dans l'avènement de l'état de droit démocratique. Mais aussi, cette attente découle de l'espoir pour beaucoup de voir l'UDPS porter son choix sur quelqu'un qui soit à même de succéder le défunt président. Ne l'oublions jamais, ces derniers avaient la capacité de rassurer tout le monde. Chers congressistes, qui allez-vous souverainement mettre à la tête de notre parti? Choisissez une personne vertébrée, courageuse, patriote, dotée de grandes qualités morales. Le futur président du parti doit être attaché à la justice et à l'amour du prochain. Doit avoir le sens des responsabilités, d'abnégation, de simplicité et d'humilité. Enfin, il doit être un homme de parole, respectueux de l'engagement. À l'instar d'Etienne Tshisekedi, il doit savoir tenir et rendre compte au peuple, qui doit toujours être au premier plan comme initiateur et destinataire de l'action politique. Avant toute action, le nouveau président du parti devra garder à l'esprit les questions pertinentes que s'est posées Etienne Tshisekedi avant d'entreprendre une action. Quel intérêt le peuple a dans cette action? Que dira le peuple de cette action? Voilà pourquoi il ne se laissait pas et ne se dérobait pas à recevoir et à expliquer ses actions politiques à longueur de journée, même aux plus humbles de ses concitoyens. Mon cher candidat, voici un message particulier que je vous adresse. Dans les heures qui suivent, le parti sera entre les mains de l'un d'entre vous. Sachez qu'en aucun cas, le parti ne peut se transformer en un patrimoine familial ou en un bien sous la coupe réglée d'amis et de copains. Le parti sera entre les mains de l'un d'entre vous. Sachez qu'en aucun cas, le parti ne peut se transformer en un patrimoine familial ou en un bien sous la coupe réglée d'amis et de copains. Sachez que l'UDPS est un patrimoine commun qui a vu plusieurs de ses filles et de ses filles mourir et la blessure est encore saignante. Sachez que toute grande décision sur l'orientation du parti requérera de vous une consultation plus large au sein du parti et un consensus. Cela favorisera la consolidation de l'unité du parti et nous évitera de frustrations inutiles. Veuillez noter que l'UDPS est un parti de l'opposition radicale qui ne fait aucune concession aux antivaleurs.
que l'UDPS est un parti de l'opposition radicale qui ne fait aucune concession aux antivaleurs et qui ne peut s'accommoder à aucune dictature. Et pour cela, pas un seul centimètre de l'UDPS n'est ni à vendre ni à hypothéquer. Nous avons pour doctrine la social-démocratie et notre devise est liberté, égalité et solidarité. Plus de 36 ans d'existence toujours dans l'opposition. Certes, cela laisse des traces, mais à tout le moins constitue aussi la preuve que le pouvoir pour le pouvoir ne nous intéresse nulle. Car, contrairement à nos détracteurs, nous considérons que la RDC ne sera transformée avec une simple prise de pouvoir, mais plutôt avec la prise de conscience de la majorité de la population. En effet, les réalités sociopolitiques de notre pays nous ont assez souvent amenés à adopter une posture à la fois prudente et désintéressée. Ce qui, vous vous en doutez, a fait souvent dire aux uns et aux autres, attirés par le chant des sirènes, de l'enrichissement sans cause, qu'à l'UDPS, nous privilégions la politique de la chaise vide. Et ajoute-t-il, cette politique ne paye jamais. Écoutez-moi bien, j'ai envie de leur rétorquer ceci. Cher monsieur, contrairement à nous, la politique de la chaise occupée et du ventre rempli que vous pratiquez depuis belle lurette a sérieusement détruit ces pays. Le chant des sirènes, de l'enrichissement sans cause, quand l'UDPS nous privilégions la politique de la chaise vide. Et ajoute-t-il, cette politique ne paye jamais. Écoutez-moi bien, j'ai envie de les rétorquer ceci. Cher monsieur, contrairement à nous, la politique de la chaise occupée et du ventre rempli que vous pratiquez depuis belle lurette a sérieusement détruit notre pays. Avez-vous le sentiment que les Congolais vivent mieux parce que vous pratiquez cette politique? Chers candidats, vous voulez succéder à Étienne Tshisekedi. Voici comment nous l'avons appelé. Yachichi. Entendez, grand frère Chichi, pour exprimer la confiance qu'il inspire à ses compatriotes. Tel un grand frère, un aîné, qui assure la garde de plus jeunes en l'absence de papa. On l'appelait aussi Mokongo Yanzoko. Littéralement, dos d'éléphant, pour traduire son patriotisme, son altruisme, son engagement à consacrer l'essentiel de sa vie à la cause du plus grand nombre de ses compatriotes. Infatigable à porter des charges énormes. Nous l'appelions aussi Moula Kwasa. Littéralement, celui dont la masse occupe pleinement le fauteuil dans lequel il est assis. Autrement dit, l'homme qui convient pour occuper le trône. Ou encore, celui dont la personnalité ne laisse pas beaucoup à redire. Moïse, tantôt Salomon d'Afrique, ou encore Mandela congolais. Ces personnages historiques sont connus de tous pour en comprendre facilement l'essence de la vision. B52, l'arme redoutable contre les dictatures.
Sphinx de liberté, moitié homme, moitié Dieu. Ne vous sera pas aisé. D'autant plus que le peuple jugera votre action par rapport à ces grands personnages que vous pouvez succéder. Ces qualités morales et intellectuelles constituent pour nous les profils modèles du président du parti. Mesdames et messieurs les congressistes, entre vos mains se trouve le pouvoir de décider du choix du nouveau président. La base de l'UDPS ainsi que tout le peuple congolais attendent de vous qu'au regard du portrait robot brossé ci-dessous, vous choisissiez parmi tous ceux qui se sont présentés le candidat vertébré qui poursuivra l'œuvre d'Étienne Tshisekedi. Et qui fera traverser le Jourdain au peuple congolais pour son entrée triomphale dans l'état de droit démocratique, notre terre promise. En effet, nous sommes sur ce chemin de terre promise depuis maintenant 57 ans. Un cafouillage politique des années 60 et trois honteuses dictatures nous ont jusqu'à présent empêchés d'arriver à bon port. Notamment le 32 ans de Mobutu et les 20 ans du régime Abdel, un conglomérat d'aventuriers incarné par M. Kabila et caractérisé par la corruption, la violation massive des droits fondamentaux, la destruction du tissu économico-social, le manque d'emploi, l'abandon de la jeunesse et l'insécurité dans tous les secteurs vitaux. Combattantes et combattants, et chers congressistes, l'instauration d'un état de droit démocratique en RDC est et restera le fondement du combat de l'UDPS. Notre parti se bat et se battra toujours pour la libre expression des opinions et pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. D'où le peuple d'abord. Tous les membres de notre parti doivent jouir de la liberté de s'exprimer au sein du parti, au sein de la communauté en général. Toutefois, cette liberté doit se limiter là où commence celle des autres. Chaque membre du parti se doit de veiller à ni entraver ni nuire aux droits et libertés d'autrui. Cependant, concernant les intérêts du parti, en plus de l'obligation faite à chacun de les défendre, il y a cette autre obligation d'obéir à la hiérarchie du parti et de respecter ses statuts et règlements ainsi que sa ligne de conduite telle que définie par les instances compétentes. C'est sur ce socle, sur le solidarisme et sur l'amour des prochains que doit être bâtie l'unité de l'UDPS. Avant d'éclore notre adresse de ce jour, il est important que tous nous nous exhortions à fournir l'effort nécessaire pour bien vivre ensemble. Ne dit-on pas que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ce n'est donc pas un hasard si tous nous avons adhéré à l'UDPS. Chacun de nous l'a sûrement fait individuellement et indépendamment des autres. C'est que nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. Si chacun de nous se donne la peine d'arrondir quelque peu les angles trop aigus de sa personnalité, il est possible que nous puissions cheminer harmonieusement ensemble. Pourvu que chacun veille à ne pas énerver les socles sur lesquels l'unité du parti est bâtie, comme dit plus haut.
Peut-on chacun faire cet effort de tolérance interne, réciproque, de l'acceptation volontaire de nos petites différences, inhérentes à notre nature individuelle propre. Rejetons la haine, la jalousie, la calomnie, améliorons la communication entre nous. Je disais, rejetons la haine, la jalousie et la calomnie. Améliorons la communication entre nous. Évitons la délation ainsi que les accusations gratuites sans preuve. Bâtissons l'UDPS, notre parti, dans l'amour du prochain. Et l'UDPS sera toujours un parti fort et très grand. Nous avons devant nous l'opportunité de faire de notre parti une grande organisation politique impersonnelle. Une véritable machine capable de remporter les élections à tous les niveaux. Une véritable institution qui va au-delà des ordres. Pour que tout cela soit possible, chacun de nous doit mettre de côté ses intérêts personnels et privilégier l'intérêt commun. Distingués invités, mesdames et messieurs les congressistes, tout au long de nous entretenus du contexte politique et des circonstances dramatiques qui ont milité à la convocation de ces assises qui se tiennent aujourd'hui, 8 ans après le précédent. J'ai rappelé la raison de notre rencontre et mis en évidence son importance quant à l'avenir de notre parti, saluant par la même occasion la mémoire des seuls et ceux qui nous ont quittés dans ce combat. J'ai également pris soin de vous relater le péripéties ainsi que les précautions auxquelles nous étions astreints, mon équipe et moi-même, étant donné que l'objet de cette convocation est bien circonscrit et que le respect de ces protocoles nous oblige. J'ai expliqué l'opportunité à ce stade de procéder au bilan d'activité depuis notre avènement. Je m'excuse, j'ai expliqué une opportunité à ce stade de procéder au bilan d'activité depuis notre avènement au secrétaire général en août 2016 jusqu'à ce jour. Par la même occasion, j'ai lancé un appel solennel au futur président élu du parti quant à la préservation de notre vision politique. J'ai exhorté les candidats présidents de l'UDPS à la courtoisie et à la tolérance, afin de faire rêver les Congolais et le monde qui nous observe de près quant à notre capacité à pratiquer en interne la démocratie et la transparence, des valeurs cardinales qui constituent notre cheval de bataille. J'ai énuméré quelques éléments constitutifs de notre mission, non seulement en tant que l'UDPS, parti politique, mais aussi en tant que modèle d'idéal et de courage, héritage de nos pères fondateurs. Dans la foulée, j'ai fustigé les désastres de la politique de la chaise occupée et du ventre rempli que prend le fossoyeur de l'activité congolaise. Concernant les critiques qui nous sont réservées en rapport avec notre supposée politique de la chaise vide, qui soi-disant ne paie jamais, j'ai démontré avec force que l'UDPS n'entend pas accéder au pouvoir pour le pouvoir. Nous accéderons au pouvoir pour l'intérêt du peuple congolais. Selon notre idéal de combat, nous luttons pour améliorer un tant soit peu les conditions de vie des populations congolaises, conformément à notre postulat, le peuple d'abord. En terminant, je me dois d'évoquer la pensée d'un sage de ce monde, Dalai Lama, qui a déclaré, je cite, « Les petites querelles sont inévitables dans toute organisation humaine, mais il faut être capable, en toutes circonstances, de se surpasser et de pardonner. » Devant Dieu et devant vous, ma famille politique, je demande pardon
à toutes celles et à tous ceux que j'ai offensés, d'une manière ou d'une autre, par mes gestes et par mes paroles. Je pardonne aussi en même temps toutes les personnes qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, de manière visible ou invisible, ont porté atteinte à ma personne ou à ma réputation. Avant le congrès ne sera pas égal après le congrès. Je souhaite beaucoup de courage aux différents délégués et bonne chance au candidat président du parti. Eu égard à tout ce qui précède, je déclare ouvert les travaux de notre premier. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.